Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto make-up. Cette fois-ci en utilisant la grande palette de la seconde collaboration Sananas avec Sephora. Et par la suite, si vous êtes patient, vous avez une petite surprise qui vous attend. Un petit teaser que je remets juste à côté de moi, que je cache. En tout cas, si vous êtes curieux, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Comme vous l'avez sûrement deviné, j'ai déjà fait mon teint, donc vous retrouverez la totalité des produits avec les liens dans la barre d'infos. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé par un produit, sachez que c'est tout le temps dans la barre d'infos. Et du coup, on va pouvoir attaquer le make-up des yeux, donc ce fameux petit tuto. Alors, comme d'hab, on vient appliquer la base. La base à paupières, je ne vous la présente plus, j'utilise la Eyeshadow Fix Matte Longwear de chez Zoeva. C'est celle que j'utilise dans toutes mes vidéos, donc je pense qu'à force vous devez vous en douter. Et que je vais donc prélever au doigt, j'en mets un petit peu aléatoirement sur la paupière, voilà. Et ensuite je continue avec mon doigt de l'appliquer et je n'hésite pas à remonter jusque sous le sourcil. Je vais venir maintenant poudrer ma base à paupières, donc avec un pinceau S7 de la collection. Je viens prélever le fard Lap Honey qui est juste ici, c'est le plus clair en fait, le fard le plus clair, presque blanc de la palette, que je viens appliquer là où j'ai mis ma base, donc partout, et je remonte même jusque sous le sourcil. Maintenant, je vais venir utiliser le fard Hakuna Matata qui est le fard juste ici avec un pinceau rond et assez souple. J'ai pas de référence pour ce type de pinceau, de toute façon je vous donne les références quand il y en a une, mais là c'était les premiers pinceaux que j'avais achetés donc j'ai pas de numéro. Je prélève donc mon fard et je vais venir l'appliquer au niveau de mon creux de paupière. Vous voyez, je commence déjà avec le fard que j'ai prélevé, je fais des allers-retours pour tracer en fait dans un premier temps mon creux de paupière. Et ensuite quand je veux quelque chose de plus intense, je reprélève dans le fard et je viens appliquer en déposant le fard comme ceci. Et après si ça fait un petit peu de tache, je redégrade avec le reste. Et avec un autre pinceau assez souple, celui-ci c'est le double pinceau de la palette Honey de chez Urban Decay, je viens prélever le fard beige jaune qui est juste ici pour venir en fait dégrader sous le sourcil le fard Hakuna Matata que j'ai appliqué juste avant. Et je reviens avec mon pinceau de tout à l'heure et le fard Hakuna Matata, je prélève pour réintensifier le creux en déposant le fard comme ceci, vous voyez. Et après je dégrade. Ensuite là j'ai pris le double pinceau de la palette Naked Urban Decay. Je prends le côté le plus souple et je vais venir intensifier en fait mon coin externe avec la teinte Lady Boss qui est la teinte juste ici. Je prélève et je vais venir en fait l'appliquer en diagonale. Et après la dégrader avec ma couleur Hakuna Matata de tout à l'heure. Vous voyez, je fais des petits cercles comme ceci. Je n'hésite pas à revenir réappliquer du fard Hakuna Matata suivant l'intensité que je veux et à redégrader avec mon fard Lady Boss au coin externe. Et ensuite à reprendre mon pinceau avec le fard beige jaune pour redégrader le fard Hakuna Matata sur le dessus. Si vous venez à reproduire ce make-up, c'est vraiment à vous de juger en fait la façon dont vous voulez dégrader. Maintenant, on va venir faire un petit coup de propre à l'endroit où j'ai pas mis de fard. Enfin, il y a juste eu le fard Lap Honey, mais qui est resté encore blanc. Je vais venir faire un semi-cut crease. Pour cela, je me munis de ma base Conceal and Hydrate de chez Makeup Revolution. C'est la teinte C2.5 si ça vous intéresse. Et j'aime bien utiliser le pinceau, c'est le S12 de la collection parce que je le trouve quand même bien précis pour réaliser les cut crease. Et moi ce que j'aime faire c'est de mettre un petit peu de produit sur le dos de ma main. Je viens tremper mon pinceau dedans. Je commence déjà par appliquer le concealer sur la paupière là où je n'ai pas mis de fard. Et après vous venez regarder en l'air, alors vous tournez à gauche, à droite. Et vous voyez ça vient marquer là où vous devez faire passer votre cut crease. Et après vous reprenez de la base à paupières ou alors du concealer. Et vous venez tracer et remplir pour faire votre cut crease. Et moi je vais m'arrêter au niveau du fard Lady Boss. Vous voyez, je m'arrête en oblique. Je viendrai faire mon dégradé juste après. Je viens de terminer à peu près avec mon cut crease et je reviens prendre mon pinceau avec le fard Lady Boss pour refaire mon dégradé plus proprement, vous voyez, sur le coin externe de l'œil.
Et maintenant on va pouvoir passer aux paillettes. Alors pour les paillettes ou fard métallique ou ce que vous voulez, moi j'ai décidé d'utiliser le fard Saba qui est le vert menthe de la palette qui est vraiment super joli. Je le trouve vraiment canon et j'adore faire des make-up avec, je le trouve vraiment trop beau. Et du coup je vais venir le prélever avec un pinceau plat qui est l'autre côté de mon pinceau Naked de tout à l'heure. Et ce fard là il va venir s'appliquer sur toute la partie que j'ai recouverte par la base ou l'anti-cerne, donc toute la partie la plus claire. Et ensuite, avec toujours votre pinceau plat et le pinceau que vous avez utilisé pour le fard Lady Boss, vous venez travailler votre dégradé entre le fard Saba et le fard Lady Boss sur le coin externe. Ce que je fais moi généralement pour dégrader, donc Saba je l'avais arrêté vraiment net, et bien je viens légèrement déborder sur Lady Boss et ensuite avec mon fard Lady Boss je viens légèrement déborder sur Saba. Et après vous travaillez les deux fards en fait ensemble comme ceci. On va venir maintenant s'attaquer au dessous de l'œil. Donc ce que je vais faire, je vais en fait tout simplement avec l'autre côté de mon pinceau Naked Honey qui est un peu plus plat, un petit peu plus fin. Vraiment je le trouve très bien pour venir faire le ras de cils inférieur. Je vais venir réutiliser les teintes Lady Boss, Hakuna Matata et baie jaune. Donc je vais commencer avec le baie jaune parce que je garderai le même pinceau, donc je vais aller du plus clair au plus foncé. Le baie jaune que je vais venir appliquer à ce niveau-là, vous voyez, sur un tiers de ma paupière inférieure. J'essuie un peu mon pinceau, je vais ensuite prendre le fard Hakuna Matata que je viens appliquer sur mon deuxième tiers de paupière. J'en profite pour le dégrader un petit peu avec le baie jaune. Et ensuite, je viens prélever mon fard plus foncé Lady Boss que je mets sur mon dernier tiers de paupière et je viens rejoindre avec le fard à paupières appliqué en partie supérieure de mon œil pour fermer en fait tout ça. Vous voyez, ça me fait un léger trait en coin, vraiment dans le coin de mon œil pour relier ma paupière inférieure avec le fard qui se trouve en paupière supérieure. On va maintenant venir s'occuper de la muqueuse inférieure et pour cela je vais utiliser le Glide Liner Waterproof de chez Sephora en teinte Creamy Beige. Donc prends un crayon beige ou si vous avez un crayon blanc aussi ça fera l'affaire, que j'applique sur la totalité de ma muqueuse inférieure. Et pour faire un rappel, je viens reprendre mon pinceau plat que j'ai utilisé pour la teinte Saba. Je prélève un petit peu du fard Saba et délicatement je vais venir poser le fard sur la muqueuse inférieure, sur le crayon crème beige que j'ai appliqué juste avant. Alors ça peut être une technique, vous voyez, pour faire un rappel de couleur, pour colorer votre muqueuse en fait, si vous n'avez pas forcément de crayon de toutes les couleurs. Là vous voyez, ça me permet d'avoir une muqueuse qui fait un rappel avec le fard Saba qui est juste au-dessus. Par contre, si vous avez les yeux sensibles, ça reste quand même du fard poudre, donc moi là je sens, ça fait un petit peu comme des particules, comme si vous aviez une poussière dans l'œil. Donc si vous êtes sensible à ça, faites très attention. Moi je sais qu'après je n'ai pas forcément de problème, ça passe au bout de quelques clignements d'œil, donc ça va. Mais pour certaines personnes qui peuvent avoir les yeux, qui peuvent être très sensibles par rapport à ça, voilà, je vous détaille un peu la sensation, c'est comme si vous aviez un petit peu de poussière dans l'œil. Donc si vous êtes sensible, il faut peut-être plus privilégier les crayons. Je pense qu'il n'y a vraiment que vous qui ne pouvez le savoir. Je préfère vous avertir. Moi c'est une technique que je fais très souvent. Mais voilà, si vous êtes sensible, faites attention, prenez des précautions. On va pouvoir maintenant passer au mascara. Donc tout d'abord, je viens recourber mes cils. Et ensuite, je viens prendre le mascara Monsieur Big de chez Lancôme que je viens appliquer sur mes cils supérieurs. Et pour les cils inférieurs, je viens utiliser mon mascara marron qui est le... C'est quoi? C'est le Oh My Lash Adopt des cils de Pin-Up de chez Adopt. Je l'aime bien parce que la brosse, elle est quand même assez petite, assez fine pour en appliquer correctement sur les cils inférieurs. Je viens prendre un gros pinceau teint pour légèrement enlever en fait ce qui a pu tomber, le fard qui a pu un petit peu tomber sur mon visage. Et on va venir maintenant appliquer l'highlighter. Donc celle-ci c'est la palette Sephora en collaboration avec Richard. C'est une palette d'highlighter que je trouve vraiment trop jolie. Et en fait je vais venir prendre le fard 288 qui est, j'ai l'impression enfin c'est un doré mais qui est vraiment très brillant. Avec un pinceau S6, donc je vais venir l'appliquer là où je mets mon highlighter habituellement. Donc
sur les pommettes, sur le bout du nez et j'en mets aussi un petit peu le long de l'arête du nez comme ceci. On en met un petit peu sur l'arc de Cupidon. Je vais en appliquer sous le sourcil, sur l'arcade. Et avec celui-ci, c'est un pinceau à embout mousse en fait. Je viens en prélever et en appliquer en coin interne. Parce que je n'ai pas mis de point lumière en coin interne de mon make-up. Ça fait partie des petits détails qui changent tout. Pour les yeux, c'est maintenant terminé, on va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres, j'ai envie de quelque chose d'assez glossy, donc pas de mat, pas de rouge à lèvres raisin, vraiment un gloss. Et en fait, je suis venue chercher dans mon tiroir le Lanolips, donc c'est un enlumineur hydratant pour les lèvres, donc un gloss qui fait aussi soin, qui fait aussi hydratant. Et celui-ci, c'est la teinte Desert Glow. Et franchement, déjà quand vous le voyez dans le tube, il est vraiment trop joli. Et appliqué sur les lèvres, c'est un plaisir. Vous voyez, il a un petit embout biseauté comme ceci, donc vous pouvez l'appliquer directement. Voilà, ça fait un petit peu un gloss, un petit peu... Moi je vois, il y a quelques paillettes dorées, je sais pas si vous arrivez à voir la caméra, mais j'adore vraiment ce gloss, ce baume enlumineur. Il a un petit goût d'agrumes, vraiment très agréable à porter. Et voilà, on peut dire que ce make-up est terminé, mais avant, petite touche finale, parce que ce make-up est terminé, mais il faut tout quand même la touche finale, la brume fixatrice. Alors là, j'ai pris une brume hydratante légère, rafraîchit, tonifie et fixe le maquillage de chez Sempar. Et franchement, cette brume, pour cet été, je pense qu'il faudra que je m'en prépare, que je m'en prévoie un bidon, parce que là je l'ai ressorti de mon placard, ça fait un petit moment que je l'avais pas utilisé. C'est trop agréable à appliquer sur la peau et ça sent la rose, ça sent super bon. Donc c'est une brume légère, vraiment très fine, qui va venir humidifier votre maquillage, faire en sorte que toutes les matières liquides, poudres, viennent se mélanger entre elles et fixer correctement votre maquillage. J'aime vraiment beaucoup cette brume et elle sent vraiment trop bon. Voilà, ce make-up est terminé, mais ce n'est pas la fin de cette vidéo. Comme vous avez dû le voir dans le titre et j'en ai parlé aussi au début, on va passer maintenant au concours. Donc le concours, vous allez me dire, des 500 abonnés. Bah ouais. Alors déjà, je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis parce qu'on est on est très proche des 700 abonnés. Mais voilà, le concours des 500 abonnés est là maintenant. J'ai pu enfin faire le lot parce que comme je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos, c'était un peu compliqué en cette période de confinement, de coronavirus, etc. Toujours un peu bizarre comme période, même malgré le déconfinement. Mais voilà, le concours est enfin là, le lot est enfin là à côté de moi, je vais pouvoir vous présenter tout ça et ensuite je vous expliquerai les conditions du concours, donc c'est parti. Donc tout d'abord, je vous recevrai la totalité des produits dans un sac, un tote bag Sephora. Donc celui-ci, ça faisait partie des collections de Noël en fait. J'en avais eu un à la journée presse et après quand vous passiez des commandes, vous en aviez en cadeau, donc j'en avais eu plusieurs et je me suis dit bah... Vu que du coup je les utilise souvent quand j'ai des courses à faire, bah, j'en ai toujours un ou deux qui sont pliés dans mon sac à main pour faire mes 2-3 courses. Et c'est toujours pratique d'avoir un sac dans son sac à main. Mais voilà, vous aurez donc déjà en premier produit un tote bag Sephora de la collection hiver 2019. Je vais pousser un peu mon bordel avant parce que du coup j'ai plus de place. Et pas que je mélange tous les produits. Voilà, ça devrait le faire. Dans ce sac, vous trouverez un carnet que j'avais eu à une soirée Sephora Gold. Donc c'est écrit Gold Power avec le sigle Sephora. C'est je trouve un joli carnet, mais moi j'en ai déjà plein, donc j'en avais pas forcément l'utilité. Donc je me suis dit pour une personne qui a besoin voilà, de noter des choses, des idées, ou tout simplement faire du dessin, parce que les pages à l'intérieur, les pages sont blanches. Vous n'avez pas de ligne et vous avez le petit marque-page qui est à l'intérieur, un petit ruban qui vous sert de marque-page. Vous pouvez le refermer comme ça. Donc j'espère que le ou la gagnante trouvera utilité à ce petit carnet. Ensuite, troisième accessoire, donc là vous avez eu le sac, le carnet. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous mets un rangement, je crois que les matières c'est en acrylique, je crois que c'est ça. Je vous mets un rangement make-up que j'avais et que je n'utilise plus. Parce que voilà, j'ai d'autres rangements qui sont un peu plus conséquents. Là vous avez 6 rangements pour faire tenir vos rouges à lèvres,
deux rangements un peu plus épais, un peu plus larges derrière, plus un grand compartiment, voilà, pour mettre vos crèmes si vous voulez installer ça sur votre coiffeuse. Si la personne qui gagne ce concours est un peu débutante en make-up, bah, des rangements on n'en a pas tout le temps, donc je pense que ça peut être vraiment utile et j'espère que ça sera utile. Ensuite, quatrième accessoire, parce que les chaleurs arrivent, l'été est bientôt là, on est fin mai, quasiment au mois de juin et après ce sera l'été. Je vous ai mis des... C'est ce que j'avais eu dans une Beautiful Box l'année dernière que je n'ai jamais utilisé parce que j'ai d'autres produits du même style. Ce sont en fait des disques, des patchs relaxants au concombre. Donc dans la boîte, vous en avez deux, je vous montre comme ceci, qui sont... donc là, ils n'ont pas été au frais, donc vous avez une sorte de gel à l'intérieur. Et en fait, vous les mettez soit au frigo, soit je crois que vous pouvez les mettre au congèle. Ouais, je sais pas trop. Mais en tout cas, vous pouvez déjà les stocker dans votre frigo et quand vous avez les yeux un peu gonflés, vous avez un peu besoin de fraîcheur, vous faites votre petit moment, et ben vous les sortez de votre réfrigérateur et puis vous les posez sur les yeux, voilà, ça apporte un petit peu, ça tonifie un petit peu, ça permet de dégonfler les yeux et c'est des tranches de concombre, alors c'est toujours marrant pour vos futures photos Insta. Je vous montre, moi je m'étais acheté ce système là chez Primark, en fait c'est carrément un masque que pareil vous laissez au réfrigérateur et puis vous le posez sur les yeux, vous avez l'élastique. Ou alors j'ai encore pour quelque chose de bien plus glamour carrément un masque entier avec des billes en gel à l'intérieur pour le visage. Pareil, le même système, vous mettez ça au frigo et là celui-là vous avez des scratchs, deux bandes de scratch que vous venez fixer derrière la tête. Donc voilà, je suis déjà bien équipée, c'est pour ça, ça sert à rien de trop stocker. Donc je pense que ça vous sera bien utile, surtout pensez aux chaleurs qui arrivent. Et on passe maintenant, je pense, au plus intéressant du lot, tout ce qui est make-up et produits de soins. Donc alors, il y a donc 7 produits make-up soins. Donc en premier, je vous ai mis le petit format de la base Professional que j'avais eu dans une précédente Beautiful Box, comme je vous avais parlé dans la vidéo. Vu que je l'avais déjà ouverte, je me suis dit que ça servait à rien d'ouvrir celle-là. Et autant vous la faire gagner parce que des bases, pareil, j'en ai à foison. Donc je vous la mets dans le lot, donc c'est le petit format 7,5 ml, mais ça vous permettra de tester et puis pourquoi pas la racheter si par la suite elle vous convient. Ensuite, un produit que j'avais eu en double et que donc je vous avais mis de côté, c'est un lipstick, un Lip Stories de chez Sephora. Donc celui-ci, ça passe pas partout, c'est un lipstick noir, donc c'est la teinte ouf, parce que vous avez un petit chien qui est sur le packaging. Vous avez le plastique dessus, donc il n'a pas été ouvert. Et si vous n'êtes pas adepte du rouge à lèvres noir pour tous les jours, vous pourrez très bien l'utiliser pour Halloween. Enfin, il y a toujours mille et une façons d'utiliser ces produits de make-up, alors je vous laisserai vous emparer de votre imagination et trouver une utilité pour ce lipstick, mais voilà, ça servait à rien pareil de l'ouvrir, c'était complètement inutile. Et toujours dans le même esprit, là j'ai l'impression que c'est que des produits que j'ai eu en double en fait, je vous mets un format full size d'un gloss en fait, un Lips Robe Huda Beauty. C'est la teinte Shameless, donc c'est un métallique lip gloss et franchement, à y réfléchir, si ça se trouve, le combo rouge à lèvres mat noir et métallique par-dessus pour un look de soirée, ça peut être peut-être pas mal. Donc voilà, vous avez un grand format, c'est un 4 ml. Moi c'est parce que je l'avais en petit, donc il ne me servait pas forcément. Moi j'aime bien les petits rouges à lèvres parce qu'au moins vous les utilisez. Et voilà, un format full size pour vous faire plaisir que je mets avec. Pour briller pendant vos soirées, je vous ai mis un highlighter. Donc c'est un highlighter en poudre libre de la marque Cougar by Paula Dune que j'avais eu dans les premières box que j'ai commandées, donc que je n'ai jamais ouvert, jamais testé. C'était avant que je fasse les vidéos Beautiful Box. Et vous avez une teinte Golden Bliss, donc c'est une teinte dorée. Je pense qu'il doit être pas mal. Vous m'en direz des nouvelles si vous gagnez le concours. Vous me redirez si l'highlighter est bien. Ensuite, on continue dans le make-up avec un stick caviar. Donc c'est le Caviar Stick Eye Color en teinte améthyste de chez Laura Mercier. Pareil, vous voyez, j'ai laissé l'étiquette, le produit est scellé, il n'a jamais été ouvert et je sais pas si vous arriverez un petit peu à voir la couleur du produit que vous pouvez utiliser autant en fard à paupières ou en crayon au niveau de la muqueuse inférieure. Ensuite, vous avez une version miniature du mascara Go Big or Go Home de Kat Von D, donc c'est un mascara vegan, je crois que c'est cruelty free aussi, enfin
La marque Kat Von D, généralement elle est cruelty free et vegan. Et c'est un mascara donc, qui vous promet volume, longueur, et patati patata en noir. Donc j'espère que ça vous plaira. Et pour finir, dernier produit de ce lot de concours pour vous démaquiller, tout simplement pour enlever tout ça. Je vous ai mis un petit format du démaquillant yeux Sephora, donc c'est un biphasé que vous venez secouer comme ceci pour ensuite appliquer sur un coton et venir vous démaquiller. Donc vous verrez, une fois que vous laissez retomber, vous avez la phase bleue et puis la phase un peu plus huileuse sur le dessus. C'est un démaquillant à l'extrait de bleuet. Je crois que c'est connu quand même pour ne pas trop irriter les yeux, voilà, pour vous démaquiller. Et donc voilà pour le lot de ce concours. Donc je vous laisse un gros plan de tous les produits dans le support make-up avec le carnet pour laisser parler votre imagination. Tout ça dans un sac tote bag Sephora. Alors les conditions du concours sont très simples, elles sont identiques au concours que j'ai fait précédemment. Le concours est ouvert pendant une semaine, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 25, donc il va durer pendant une semaine jusqu'au lundi 1er juin. Oui c'est ça, c'est le 1er juin. Donc lundi 1er juin, 23h59 et 59 secondes pour être bien précis, vous avez le droit de participer. Alors pour participer, voici le règlement du concours. De toute façon je vous note tout dans la barre d'infos au cas où j'aille un peu trop vite en parlant. Mais vous retrouverez toutes les modalités dans la barre d'infos. Il faut déjà résider en France métropolitaine pour que je puisse vous envoyer le colis. Je vous demanderai ensuite de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire « Je participe » en dessous. Aussi d'être abonné à ma chaîne YouTube et du coup de m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Donc dans ce mail, il faut que vous me disiez, vous pouvez me le dire dans l'objet du mail, comme quoi vous participez donc à ce concours, avec vos coordonnées pour que je puisse tout simplement vous envoyer le colis quand j'aurai fait le tirage au sort, et la preuve par capture d'écran que vous êtes abonné à ma chaîne. Donc une petite photo, petite capture sur votre téléphone ou une photo sur votre ordinateur à glisser dans le mail pour me prouver que vous êtes abonné et que je puisse valider votre participation. Si tout est bon, tout est ok, de toute façon je vous répondrai par mail pour vous confirmer ou non votre participation, et je n'ai plus qu'à souhaiter bonne chance à toutes les personnes qui souhaitent participer à ce concours pour gagner tous les produits que j'ai cités juste avant. J'en ai donc fini de parler de make-up et de concours. Je vous laisse juste là un petit close-up du make-up pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de plus près à quoi il ressemble. En tout cas, si la vidéo vous a plu, si ce make-up vous a plu et si le contenu de ce concours vous plaît aussi, n'hésitez pas à liker la vidéo en cliquant sur le pouce bleu qui se trouve juste en dessous, le pouce en l'air, hein, et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je fasse d'autres looks avec cette palette, je pense que de toute façon j'en ferai d'autres parce qu'il y a tellement de couleurs. J'ai pas encore tout utilisé et il faut que j'utilise toutes les couleurs, il faut que j'essaye de trouver des combinaisons avec les couleurs, donc je pense que par la suite il y aura d'autres make-up. Si ce n'est pas déjà fait et que le contenu que je produis vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Snapchat, Instagram, ma page Facebook, pour être tenu au courant de mes actualités, voilà, voir dans mes stories, etc. Vous trouverez mes identifiants soit en barre d'infos ou alors ils apparaîtront à la fin de cette vidéo en même temps que des suggestions d'autres vidéos. Si vous ne savez pas quoi faire, celles-ci apparaîtront en pop-up et vous pourrez continuer votre vie à regarder mes autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je souhaite bonne chance à tous pour le concours. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et puis à la semaine prochaine. Bye!